Vendredi 15 mai, on continue la préparation de la dictée. Alors, tout d'abord, vous allez relire les 6 premiers mots et les petites définitions, les explications. Vous faites pause et ensuite, je vous donne les 6 suivants. Donc, même chose avec les 6 suivants. Vous lisez les explications. Hein, je vous les ai mis en 2 fois pour qu'ils soient à une plus grosse taille. Vous faites pause. Alors, vous prenez votre cahier du jour, vous écrivez orthographe à 8 carreaux si vous avez déjà écrit la date. Si vous n'avez pas encore écrit la date, vous écrivez la date à 5 carreaux, vous sautez une ligne et vous écrivez orthographe. Je vous laisse faire pause et on passe à la suite. Alors, j'espère que vous avez bien les mots en tête parce qu'il va falloir faire appel à votre mémoire. Vous écrivez directement les réponses, hein, vous mettez juste le petit 1, 2 et 3, 4, 5 et vous écrivez directement donc les réponses. Donc en 1, il faut écrire les mots qui désignent des adjectifs. Il y en a 3. Alors, vous pouvez laisser, vous sauter une ligne. Vous pouvez faire l'exercice numéro 2 si vous n'arrivez pas à vous souvenir de tous les adjectifs. Peut-être qu'à la fin, quand vous aurez écrit tous les mots, vous les retrouverez. Alors, exercice numéro 2, vous devez écrire des mots de la même famille que chacun des mots qui sont ici. Si c'est un nom, vous écrivez son déterminant ou en déterminant, celui que vous voulez. Par contre, vous accordez si vous mettez au pluriel. Exercice numéro 3, vous devez écrire le mot qui désigne une partie du visage. En 4, le mot qui désigne un métier et en 5, le mot qui désigne un fruit. Je vous laisse faire pause et si vous avez des trous, vous mettez la vidéo en arrière et vous allez voir dans la liste de mots celui qu'il vous manque. Alors, on corrige, vous sortez votre stylo vert, vous faites l'effort de réécrire les mots, c'est pour vous les mettre dans la tête. Alors, les 3 adjectifs qu'il fallait trouver. Il y avait étroit, avec un T, hein, au féminin on peut dire étroite. Il y avait agréable et nouveau. Exercice numéro 2, vous deviez écrire les mots de la même famille. Alors, un mot de la même famille que granuleux, c'était une graine. Alors, moi, j'ai mis une, mais peut-être que vous avez écrit la graine ou des graines. Dans ce cas-là, vous avez mis un S. Un mot de la même famille que un rouleau, c'était une roue. D'ailleurs, rouleau, c'était un des exemples. Hein, si vous avez lu tous les mots de la même famille dans les petites explications qu'il y avait après le mot roue. Autrefois, le mot de la même famille, c'était fois, comme par exemple il était une fois. Il était une fois d'ailleurs. À quel temps c'est écrit cette formule de compte? C'est de l'imparfait. Il était une fois. On entend même le T. On fait la liaison. Alors, boire, c'est un mot de la même famille que boisson. Moi, je l'ai mis au pluriel des boissons, donc j'ai mis un S à boisson. Un paysan, c'est un mot de la même famille que pays. Moi, j'ai écrit mon pays. Pays, il y a toujours un S, même au singulier. Et une soirée, c'était un mot de la même famille que bonsoir. Le mot qui désigne une partie du visage, il s'agissait du front, avec un T, hein, frontale, une lampe frontale par exemple. En 4, il fallait écrire donc un métier, il s'agissait du fermier. Et le fruit en 5, c'était des fraises. Alors moi, je l'ai mis au pluriel. Vous faites pause pour vous corriger si vous n'aviez pas tout trouvé. Et ensuite, on passe à la suite. Alors, maintenant, vous allez passer à l'exercice 6. Donc, je vous ai remis tous les mots, j'ai enlevé les déterminants. Vous pouvez les observer parce que vous devez les ranger dans l'ordre alphabétique. Donc, vous mettez le petit 6 et vous rangez les mots dans l'ordre alphabétique. Je vous laisse faire pause. Alors, on corrige l'exercice 6. Donc, dans l'ordre alphabétique, il fallait commencer par agréable. Agréable, ça commençait donc par un A. Ensuite, boisson est déjà affiché. Boisson, donc ça commençait par un B. Il y en avait 2 qui commençaient par un B, B-O. Et donc, il fallait regarder la 3e lettre. Boisson, B-O-I, ça vient avant bonsoir, B-O-N. Ensuite, vous aviez étroit qui commençait donc par un E.
Après, il y en avait plusieurs qui commençaient par un F, donc fermier, foie, front et fraise. Donc fermier FE, ça vient avant foie FO. Et là, il y en avait deux qui commençaient par FR. Donc fraise FRA vient avant front FRO. Ensuite, c'était graine qui commence par un G, puis nouveau, puis pays et enfin roux. Vous corrigez si vous vous êtes trompé et on passe à la suite. Alors, pour cet exercice, vous pouvez fermer les cahiers et vous pouvez le faire sur votre ardoise. Je voudrais que vous conjuguiez le verbe marcher et le verbe être avec le pronom il à l'imparfait. Je vous laisse faire pause. Donc, il, quand il était petit, il, le verbe marcher à quatre pattes, par exemple. Alors, essayez de vous souvenir quelle est la terminaison à l'imparfait avec il. Je vous laisse faire pause et on corrige. Correction. Donc, il marchait, A-I-T, et il était, A-I-T également. Je vous laisse mémoriser donc ces terminaisons avec il, donc troisième personne du singulier à l'imparfait. Et on passe au travail suivant. Cette fois, je voudrais que vous conjuguiez le verbe couler et le verbe réparer à la troisième personne, mais du pluriel. Il au pluriel est toujours à l'imparfait. Je vous laisse faire pause et on corrige juste après. Correction, donc toujours sur l'ardoise. Il coulait à I-E-N-T et il réparait à I-E-N-T. La terminaison à l'imparfait avec il au pluriel, c'est A-I-E-N-T. Et pour finir, un petit rappel A sans accent ou A avec accent. Alors, je vais prendre mon feutre. A sans accent, c'est le verbe avoir. On peut le remplacer par avait. Par exemple, il a faim, donc c'est le verbe avoir. Il avait faim, c'est-à-dire que c'est toujours le verbe avoir, mais conjugué à l'imparfait. Si ce n'est pas le verbe avoir, je ne peux pas le conjuguer. Donc, à côté, A avec accent, donc la préposition, c'est le petit A avec accent que l'on cherche à chaque fois dans nos textes de découverte. Donc, ce mot, il est invariable. Par exemple, elle va à l'école. Si je voulais tester, si je ne sais pas écrire elle va à l'école et que je me pose la question, est-ce que c'est A avec accent ou A sans accent? Je transforme le A par avait. Elle va, avait l'école. Non, ça ne veut rien dire. Donc, ce n'est pas le verbe avoir. Donc, c'est forcément le A avec un accent, la préposition. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans le petit encadré? Si je ne peux pas dire avait, alors j'écris A avec accent. C'est ce que l'on vient de voir. On ne peut pas dire il apprend avait lire. Donc, on écrit il apprend à lire, A avec un accent. Voilà, donc pensez à cette règle-là quand vous écrirez votre dictée et que vous aurez à écrire A. On s'arrête ici pour aujourd'hui, donc eh bien, vous révisez pour la dictée de lundi. À lundi donc.